Ça fait même pas 24 heures les amis que je viens de rentrer de Paris et aussi notamment de la Japan Expo 2022 où j'ai eu la chance cette année d'être invité grâce notamment à différents stands qui m'ont fait venir pour vous dédicacer des posters, des affiches, pour parler avec vous de tout et n'importe quoi, vous rencontrer en vrai que ce soit sur les stands ou simplement dans les allées de la Japan Expo. Vous avez été nombreux à venir me parler, prendre des photos et tout ça. Vous m'avez donné beaucoup de force avec beaucoup de messages hyper encourageants en tout cas par rapport simplement à toute la suite qui pourrait arriver pour moi et mes différents projets. Du coup merci à vous tous en tout cas pour ceux que j'ai croisés. Je rentre aussi certes avec plein de fatigue, une voix un petit peu cassée, mais avec aussi plein de bons souvenirs plein la tête où j'ai pu revoir certains potes de YouTube et de Twitch ou même de TikTok. J'ai pu en rencontrer certains pour la première fois que j'avais jamais vu IRL et aussi rencontrer des professionnels du milieu, du manga, des animés, etc. qui vont préparer avec moi beaucoup de grands projets d'ici la fin de l'été, la rentrée, etc. Du moins tout au long de 2022 et 2023 pour faire level up la chaîne à un level en tout cas jamais atteint. Du coup n'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche pour pas rater ça car il y a vraiment du lourd en préparation qui pourrait bien aussi concerner Blue Lock au bout d'un moment. Et du coup ça fait même pas 24 heures que je suis rentré, mais j'ai surtout eu la chance les amis de voir en avant-première l'épisode de Blue Lock qui était diffusé 3 mois avant du coup sa sortie officielle sur Crunchyroll en octobre 2023. Un épisode que Kodansha, les éditeurs japonais, ont donné en exclusivité à la Japan Expo française, ce qui du coup était hyper incroyable. Et en plus de ça, en tant qu'influenceur, j'étais sur la liste des VIP entre guillemets qui étaient tout devant la scène pour vraiment voir l'épisode en grandeur nature avec le meilleur son possible, la meilleure animation possible sous les yeux. Et vraiment les amis, je peux vous dire un truc, 24 heures après que je sois rentré, je m'en remets toujours pas tellement je suis ébloui par l'adaptation du manga que j'adore par-dessus tout et que j'avais déjà présenté sur ma chaîne il y a 2 ans et demi en étant le premier youtubeur européen à en parler sur YouTube. J'avais beaucoup de craintes, beaucoup un petit peu d'appréhension par rapport à ce que pourrait être l'adaptation de Blue Lock en manga, en animé, et franchement les amis, j'ai été totalement conquis et je peux vous dire un truc, pendant tout l'épisode, durant les 20 minutes de l'épisode, j'avais non seulement des frissons, mais avec tous les collègues autour de moi, que ce soit Otakult, Mino, Luchisco, Shiro, Takiro et tous ceux qui étaient présents autour de nous, on n'arrêtait pas de tous se regarder et d'être hyper à fond durant l'adaptation et la projection. Mais du coup, pour en parler, sachant que j'ai pas le droit de mettre d'images et vidéos parce que forcément durant la projection qui était une exclusivité mondiale, on n'avait pas le droit de prendre de photos ni de vidéos sous peine bien sûr d'être sorti la Japan Expo de force et en plus de ça d'avoir des plaintes contre nous et de pourquoi pas avoir des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros si ce n'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Du coup il n'y aura que des images qui proviennent des images officielles déjà sorties ou du premier trailer déjà sorti, histoire bien sûr de pas avoir de problème avec les japonais et la justice. Mais globalement je vais vous donner mon impression à chaud et pour le faire les amis on va sortir le maillot de Blue Lock que j'avais notamment tout le dimanche à la Japan Expo avec lequel vous avez pu peut-être déjà me croiser. Du coup c'est parti, c'est l'instant youtubeuse beauté, on se met en condition pour le maillot. Voilà, là on est bien là les gars, là on est en tenue, là on est brandé bordel. Alors déjà les amis, pour vous parler vraiment concrètement de cet épisode de Zinzin, vraiment je peux vous dire un truc, encore une fois, je n'ai pas été déçu un seul instant, tout était parfait. Et si vraiment la perfection devait avoir un visage, c'était ici en fait. Parce que tu vois par exemple pour prendre le cas de Awashi que j'ai présenté aussi du coup en vidéo il y a quelques semaines, autant le manga est un banger, autant l'animé a un rythme extrêmement lent, ça retranscrit mal certaines choses, on se laisse un petit peu endormir la plupart du temps, même si bien sûr il y a de très belles réussites sur l'animé de Awashi, il y a beaucoup de plans qui sont un peu foirés et on force trop sur le fait que Ashito par exemple est vraiment un peu trop con et qu'il assimile les choses beaucoup trop lentement ou des fois un peu trop rapidement et ça crée du coup un faux rythme assez bizarre. Là pour le coup dans Blue Lock on a quand même un épisode 1 qui adapte à lui seul du coup pour l'instant 2 chapitres du tome 1, du coup la moitié du tome 1 et c'est vraiment un truc de ouf parce que tout était nickel en fait, toute l'intention de montrer la tension déjà que tu peux ressentir en lisant le manga, t'avais la même tension durant l'épisode, t'avais des OST qui étaient mais extrêmement j'allais dire parfaites en fait, elles étaient bien calées, les moments de doute, de tension, de réflexion, le moment où du coup tu avais les dribbles des joueurs qui étaient en place, au moment des frappes, au moment aussi du petit mini-jeu qu'ils font du coup dans l'espèce de vestiaire etc. Vraiment toutes les OST étaient parfaites, que ce soit aussi notamment durant les phases où Isagi va se laisser un petit peu aller, il va se mettre un petit peu à pleurer, puis il va se mettre un petit peu à crier, quand t'as aussi Kenpachi Ego qui va commencer à faire tout son discours hyper ouf devant les 300 attaquants du coup des jeunes japonais de Blue Lock, vraiment c'était un truc de dingue. Nous on était là, on était captivés par l'image parce que en plus de ça, non seulement tu avais une belle bande son, tu avais du coup des belles OST, tu avais aussi de beaux bruitages, que ce soit pour notamment les frappes sur le ballon, les filets qui tremblent, les gestes, les petits rebonds etc. Toutes les petites choses en tout cas liées au football et même après en dehors.
tout ça te mettait dans une immersion parfaite en fait. Après de l'autre côté, donc je parlais vite fait du niveau visuel, le visuel, toutes les couleurs sont éclatantes, vraiment tu sais plus où regarder tellement en fait tous les recoins sont bien travaillés, tellement les personnages te captivent dans leur regard déjà qui est quand même extrêmement puissant déjà de base dans le manga, mais là quand ils regardent comme ça avec un air déterminé, un air surpris, un air frustré ou même parfois en colère, tu les vois comme ça, mais vraiment je te jure que décollez pas ta tête de l'écran. Et à côté de ça, t'avais des petits détails plutôt sympas. Alors certes, t'avais des plans qui pour certains étaient un petit peu vides, mais pour d'autres qui étaient quand même plein de petits détails. Et vraiment, la construction de l'épisode, point par point et plan par plan, on a une réalisation au niveau du point de vue et au niveau du remplissage qui était à mon sens mais extrêmement fluide et surtout extrêmement intéressant. Comme je le disais, les couleurs sont tellement éclatantes, se marient tellement bien à l'écran et sont tellement bien représentées et faites que du coup t'étais là, mais t'étais vraiment immergé dans l'animé. T'étais au centre de l'action et ça, je trouve ça extrêmement fort. Que ce soit par exemple les fameuses images dans le manga où tu vois les auras aussi qui sortent des yeux, des pieds, etc. du corps des personnages, t'avais vraiment ça qui était retranscrit magnifiquement. T'avais l'impression d'être un petit peu dans Kuroko Basket quand ils avaient la zone, ou alors simplement t'es dans Blue Lock en fait. T'as vraiment le sentiment que le manga a été parfaitement adapté avec, j'allais dire tous les effets visuels qui allaient avec. Et franchement pour le coup, si un mec ne connaît pas Blue Lock, il peut penser que ça va être du foot fantaisiste, mais en fait pas du tout. Là pour le coup, t'es vraiment ancré dans un univers qui va assumer tous ces détails du début à la fin. Que ce soit après tous les levels de contraste, que ce soit aussi les mouvements des personnages, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain encore mieux, franchement tout est nickel. Genre t'as une fluidité qui est faite, t'as rien qui saccade, t'as pas du tout une animation PowerPoint parce que pour le coup, animer plusieurs joueurs c'est quand même compliqué, faut quand même gérer différentes keypoints, etc. Par exemple dans le petit match au début que l'on voit au tout début du manga et de l'animé avec Isagi dans son ancienne équipe, etc. T'as les petits gestes qui sont là, les passements de jambes, les petits crochets, les passes, j'allais dire aussi l'impact des pieds qui tapent le ballon, etc. Tout est là en fait, tout est là et tu ressens vraiment le dynamisme en fait des personnages, tu ressens toute leur intensité et pour le coup après dans l'espèce de petit mini-jeu dans la salle où tout le monde se sauve un petit peu pour pas être le dernier à être touché par le ballon, tu ressens toute la pression du timer par exemple, tu ressens toute l'angoisse des joueurs qui peuvent perdre leur carrière sur un seul instant et tu ressens aussi l'angoisse du personnage qui pour l'instant est dans le rôle du loup et qui doit toucher les autres et vraiment c'est un truc de dingue. Tu ressens aussi toute la tension quand il y a le personnage qui se blesse par terre, quand Isaki là est sur le point de le taper mais finalement t'as tout l'espace de réflexion qui rentre en scène et qui t'intègre vraiment dans la psychologie d'Isagi et des autres personnages. Quand t'as après Bashira le GOAT qui se relève, qui met un coup de pied à l'autre et qui finalement domine un petit peu ce mini-jeu et fait vraiment tout ce qu'il veut avec sa passion, toute la force qu'il va mettre dedans et un petit peu le fait aussi qu'il va inciter Isagi à faire la reprise de volée parfaite dans la tronche de Kira. Mais tu vois, t'as toute cette tension là, tout cet aspect qui va te choper directement comme je disais et tu décroches pas la tête de l'écran. Les 20 minutes sont passées extrêmement vite. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à condenser ça avec un bon rythme, parce que 2 chapitres quand même de Blue Lock au début, ça reprend quand même quasiment plus de 100 pages dans le manga, vu qu'en général les premiers tomes d'un manga, les premiers chapitres sont très longs. Pour le coup, c'était extrêmement fluide. Ils ont juste passé les détails entre guillemets, ils ont retiré vite fait les détails de la conversation qu'il y a dans les bureaux de la fédération japonaise, où t'as Kenpachi Ego qui va arriver, qui va présenter le projet Blue Lock, etc. Là, on passait directement avec Isaki sur le terrain et le mini tournoi où il va perdre du coup contre l'équipe de Kira, avant de le retrouver pour la sélection Blue Lock et après écouter le discours de Ego et après se lancer dans Blue Lock avec la première épreuve. Mais du coup au final tout était parfaitement ancré, les personnages sont présentés, t'as plein de petits caméos dès le départ avec des personnages qui seront hyper importants plus tard, qu'on ne verra pas tout de suite dans les premiers épisodes et du coup c'est hyper intéressant. Toi quand tu connais déjà le manga, tu repères déjà les personnages comme Baro, comme Nagi, comme Reo par exemple qui sont montrés dans le vestiaire avec l'ensemble des 300 participants et du coup t'es là en mode vivement qu'on les voit, et là pour le coup tout le monde criait dans la salle dès que certains personnages sont apparus pour la première fois, dont Bashira le GOAT qui a marqué les esprits des premiers épisodes. Et vraiment t'as aussi Kunigami forcément avec sa puissance, les effets visuels, quand par exemple au bout d'un moment il se prend un ballon dans la gueule durant l'épreuve, t'as tout le sang, t'as le nez qui se plie bien comme ça, t'as vraiment toute la colère de Kunigami qui est vraiment bien montrée et je te dis vraiment du début à la fin on n'était pas déçus. Toute la tension était palpable et pour moi on a retranscrit le côté épique à merveille, le côté dynamique à merveille. Maintenant bien entendu un épisode c'est pas assez pour tout juger, mais pour moi je trouve que si du moment que l'animation est respectée, que tous les codes de l'animation du manga sont respectés pour être adaptés sans contrainte, sans censure, sans rien du tout d'omis, pour moi t'as réussi la mission. Du moment que le public finalement se sent intégré à l'histoire et ne bouge pas les yeux de l'adaptation, que tu te laisses transporter par toutes les émotions, par les frissons et tous les enjeux qu'il y a dans Blue Lock,
pour moi, ils ont fait quelque chose de dingue. Je vous le dis. Et ça fait 2 ans que j'en parle de Blue Lock, 2 ans que j'en parle sur les réseaux, tout ça. Et je dis à tout le monde que ça va être un truc de zinzin, que quand ça va être en animé, ça va être explosif, ça va rentrer vraiment dans le plus grand public, que t'aimes ou pas le football, tu vas te retrouver transporté dans un truc qui te dépasse. Et pour moi, quand je dis que Blue Lock et Awashi vont marquer une génération, c'est le cas. Peut-être un peu moins l'animé d'Awashi, mais pour l'instant, le manga est excellent, et pour Blue Lock, autant le manga que le premier épisode de l'animé est excellent. On attendra bien sûr d'avoir la saison complète pour faire après un avis complet sur le sujet, voir si l'animation a réussi sa mission sur la durée et non juste pour éblouir tout le monde des premiers épisodes, mais globalement, je suis conquis. En tant que fan de foot, en tant que fan de manga et en tant que fan de manga de foot et d'animé de foot, ben, je suis aux anges. Je suis aux anges, vraiment, il me fallait rien de plus. Et je suis sûr que tous ceux qui étaient présents dans la salle, autant que tout ce qui a été comme réaction sur Twitter par exemple, tout le monde était unanime. Et je vous le dis, encore une fois, nous on se regardait comme ça, tous les influenceurs, on était là en mode, mais c'est quoi ce truc de zinzin? Ils nous ont pondu un truc de rêve. On en a discuté après encore en sortant, puis encore après, et même avec certains en discutant encore du coup en message privé sur Insta, etc. Mais je vous dis, là pour le coup, vous n'êtes pas prêts. Ceux qui n'ont pas pu voir l'épisode et qui doivent attendre octobre. Mais les gars, préparez déjà les popcorn, la meilleure soirée de votre vie, parce que pendant 20 minutes, vous allez surkiffer. Et oui, après, il y a un point que j'ai oublié notamment quand je parlais de l'immersion, c'est le fait aussi qu'à des moments, tu as des plans en fait à travers les yeux d'Isagi. Ça veut dire que tu te retrouves en fait à la première personne directement sur le terrain. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Le côté où toi, t'es limite sur le terrain, où tu vas regarder avec lui quelle pourrait être la meilleure solution, au moment par exemple où il va donner la balle à son coéquipier qui va la mettre sur le poteau, bah du coup, t'es là en plein milieu du truc et tu te dis putain mais en fait tu peux remarquer tous les petits détails, les placements des joueurs et je trouve ça vraiment intéressant. De l'autre côté il y a aussi un point que j'ai pas encore abordé dans la vidéo, que j'ai failli oublier, c'est le côté de la CGI. Au bout d'un moment, durant le début de l'épisode et durant le premier match, t'as en fait une vue de dessus avec les personnages qui vont se déplacer, qui sont faits en CGI pour te représenter l'action concrètement de où les joueurs, comme je disais juste avant, sont placés, et ça donne du coup une vision d'ensemble du terrain, là où du coup tu vas pouvoir voir animer plein de joueurs en même temps sans avoir de plan fixe, statique et dégueulasse. Là t'avais vraiment un plan en CGI pour le coup, qui était bien lissé, qui était bien coloré, etc. et qui était bien animé. Et du coup, pour le coup, même si la CGI peut faire peur à des moments suivant les productions, là, ça se mélangeait parfaitement à l'animation et la qualité de production de Blue Lock. Ce qui rendait du coup le coup, comme je disais, le tout immersif, intéressant à suivre et vraiment très entraînant. Après voilà, après j'ai pas parlé notamment du côté doublage, mais les voix sont nickel. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Enfin, moi, du moment que l'animation, que les OST, que le doublage, que la fluidité est là, qu'on ressent vraiment la palpitation et la tension de Blue Lock, moi j'ai plus rien à dire. Donc là la vidéo elle a duré un peu longtemps, mais vraiment je suis trop content et je pense que ça se voit sur ma tête. Depuis tout à l'heure, je pense depuis le début de la vidéo, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Certes j'ai plus de voix, je suis fatigué et tout, mais vraiment ça me remotive à fond de voir ça. J'ai été émerveillé et j'espère que vous aussi et que ma petite vidéo vous aura donné envie de lire le manga et pourquoi pas d'attendre de voir l'animé. Et si jamais vous avez du coup ma vidéo qui est sortie il y a 2 ans et demi pour faire un avis complet sur le premier arc en tout cas de Blue Lock, du moins sur la première partie, et voilà, vous allez kiffer, ça c'est sûr. Et comptez sur moi bien sûr pour en parler un maximum, que ce soit ici, sur ma chaîne secondaire, sur mes différents réseaux, aussi sur Twitch, etc. Mais en tout cas ça va être un truc de zinzin, croyez-moi. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo en tout cas sur mon impression à chaud de Blue Lock. Une vidéo qui sortira un lundi soir, bon ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, c'est vraiment exceptionnel pour le cas de Blue Lock, j'étais obligé d'en parler en tant que fan de Blue Lock, etc. La passion n'a pas de limite. Je vous laisserai vous abonner et cocher la cloche si vous attendez bien sûr d'avoir d'autres nouvelles sur Blue Lock ou pourquoi pas sur d'autres mangas, d'animés, autres analyses, théories ou simplement d'autres concepts que je peux proposer. La chaîne les amis, à partir de la rentrée 2022, va vraiment passer un cap énorme, un cap qui en tout cas jamais vu en termes de qualité et quantité sur la chaîne. Du coup n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on fonce aux 200 000 abonnés. Pour vous ça prend quelques secondes à faire, moi ça m'aide vraiment à être de plus en plus crédible auprès des marques et dans le milieu pour vous proposer des trucs vraiment insane. Un projet Blue Lock est en cours, j'en parlerai pas plus, c'est un projet qui me tient à cœur, que ça fait plus de 1 an que je prépare, ça devrait arriver vers septembre-octobre ou mi-octobre en tout cas, grand maximum je l'espère. Du coup prenez soin de vous les amis, je vous laisse aussi me follow sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.